Le chapitre 9 a été diffusé le vendredi 16 novembre 2018 à 14h45, début de l'étale de pleine mer à Cherbourg. Roseau. Plutôt que de le convoquer ou de lui fixer un nouveau rendez-vous à son domicile, Paul Rivoire décida de passer sans s'annoncer et se présenta à un grand sac de toile rectangulaire à la main au cabinet du docteur Dory. Ce dernier lui ouvrit lui-même la porte. « Cela se trouve bien, gendarme Rivoire. Vous avez dû croiser le rendez-vous qui vient de sortir et celui qui devait arriver maintenant vient de se décommander. Je ne suis donc pas bousculé, dit-il en l'introduisant rapidement dans son bureau. Quelles sont les nouvelles ? Eh bien, il s'agit des roseaux taillés que vous nous avez confiés, dont votre épouse a ancré l'extrémité pour dessiner. En définitive, les plus proches roseaux sauvages que nous ayons répertoriés dans les environs ne permettaient pas à votre épouse, dans la même après-midi, d'aller les ramasser, puis être à l'heure à la fin de l'entraînement de hockey de votre cadet. En revanche, nous avons identifié à 3 km environ du bourg, en bordure du domaine maritime, une propriété manifestement abandonnée, disposant d'un jardin certes non entretenu, mais qui comporte un ancien bassin d'agrément où poussent quelques roseaux. Nous avons fait faire quelques prélèvements et confrontations avec les spécimens que vous nous avez confiés. Il s'agit de la même espèce. Et alors, gendarme, avancez, allez au but. Eh bien, nous avons rencontré sur cette propriété le couple de gardiens. Ils étaient en train de quitter les lieux, n'ayant pas été payés depuis des mois. Le gérant de société qui logeait dans la maison de maître, dont les loyers d'ailleurs restaient impayés, a disparu. En même temps qu'ont disparu, après les coups donnés à la petite Gallois, tous les individus qui touchaient de près ou de loin à ces sociétés qui gravitaient autour du sable de naissant. On les recherche au plan international même. Vous savez, Soleil Sun, etc., etc. Ce gérant de société aurait pu être, lui, le chef de file. Et la femme du gardien restait manifestement apeurée. Elle relate des événements visibles depuis la plage qui l'ont beaucoup impressionnée. Il semble qu'il s'agisse de carottage clandestin. Comment cela, du carottage ? Quel rapport avec mon épouse ? Le carottage, dans l'absolu, c'est un procédé soumis à une très stricte procédure d'autorisation préalable, bien sûr, car il s'agit ni plus ni moins que d'aller profondément percer le sol marin pour effectuer des prélèvements à l'aide d'instruments industriels de grande dimension, commandés par les bras articulés d'engins spécifiques, et ces prélèvements sont en forme de carotte, d'où le nom. J'entends bien, gendarme, mais quel rapport avec mon épouse ? Eh bien, justement, je voulais également vous restituer en main propre les dessins de votre épouse, docteur. Nous les avons reprographiés, c'est un stagiaire que nous avions, cela l'a occupé un moment, et retirant de son sac de toile le carton à dessin, voilà, je vous les ai ramenés. Je voulais éviter de les placer sous scellé car ils vous reviennent bien sûr. Et pour quelle raison aurait-il été placé sous scellé ? Tout est utile. Tout ce qui peut nous mettre sur le chemin de votre épouse, nous le prenons en considération. Des roseaux de la même espèce. Ce thème récurrent dans ses dessins, exécutés, avez-vous dit, en un temps exceptionnellement court, comme si elle n'avait plus fait que cela les jours qui ont procédé sa disparition, et à côté, ce qui a effrayé la gardienne. Le gendarme Paul Rivoire marqua un arrêt. Et à ce sujet d'ailleurs, votre femme de ménage, Madame Sancia, que nous avons à nouveau interrogée,
aurait remarqué chez votre épouse les derniers temps quelques difficultés d'élocution. Elle avait relevé que votre épouse lui demandait, lorsqu'elle devait téléphoner, rendez-vous chez la manucure par exemple, de former l'appel et de l'annoncer avant de lui passer la communication. Et notre stagiaire justement a effectué quelques recherches. Il semblerait que parfois des difficultés de langage peuvent avoir une origine émotionnelle. Certainement avez-vous des connaissances à ce sujet. Le docteur Dory ne répondit pas. Paul Rivoire reprit. Je voulais enfin vous demander, votre épouse, docteur, avait-elle un manteau dans les tons de vert? Gendarme, je n'apprécie guère votre langage, que vous vous exprimiez au passé, que vous me demandiez si mon épouse n'avait pas. En revanche, il me semble qu'elle a effectivement un manteau dans les tons de vert. Pourquoi ? Eh bien, la gardienne, lorsque nous l'avons interrogée, nous a indiqué qu'elle a trouvé un tel manteau féminin qui semble être de la taille de votre épouse, par comparaison avec ses mensurations telles que nous les avons enregistrées. De très bonne facture. L'étiquette mentionne une maison à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Il avait chuté dans l'allée qui mène à la propriété, non loin du bassin. C'est là qu'elle l'a trouvé. Docteur, il faut que vous passiez à la gendarmerie le reconnaître. C'est très très important. Nous l'avons placé sous scellé. Passez dès cette fin de journée, après vos visites de la soirée. Oui, c'est cela, songea le docteur Dory en raccompagnant Paul Rivoire, à mi-voix, comme à soi-même. En septembre de l'année dernière, elle m'avait accompagné à ce congrès de médecine générale. J'ai quitté l'assemblée un peu avant la fin des travaux de la journée. Elle voulait connaître mon avis sur la couleur. Je l'ai rejoint. En septembre, au nord de la Loire, les jours sont plus courts que chez nous, mais on y voyait encore très bien. Avec la vendeuse, tous les trois, nous sommes sortis de la boutique sur le trottoir pour le voir au jour. Et je l'ai invité à le prendre parce que c'était le vert même de l'iris de ses yeux.